Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, on se retrouve pour de nouvelles histoires paranormales. 7 abonnés m'ont fait confiance et ont décidé de partager leur expérience paranormale. Avant de commencer la vidéo, j'ai quelques précisions pour vous. La première, pour chaque histoire paranormale, tous les prénoms ont été modifiés afin de garder l'anonymat de mes abonnés. Seconde précision, je vais devoir regarder sur le côté pour lire les histoires paranormales de mes abonnés, alors ne m'en voulez pas. Et pour la dernière, je vous invite à faire comme moi, à prendre de quoi boire et de quoi grignoter pour pouvoir profiter un maximum de cette vidéo. C'est tout pour moi, passons à la première histoire. C'est l'histoire de Justine. Un jour, elle était avec sa cousine, en train de regarder un film d'horreur. Tout d'un coup, elles ont entendu un bruit étrange. Sans hésiter, elles ont couru vers l'endroit d'où provenait le bruit. Là, elles ont trouvé un petit tissu, par terre. Intriguées, elles ont cherché ce que cela pouvait signifier, et ont découvert que cela pourrait être un signe qu'un fantôme, un esprit, était passé par là et avait laissé une trace. Elles ont donc décidé d'en parler à leurs parents, mais ces derniers ne les ont pas crus. Alors, elles ont pris le tissu, mais à leur grande surprise, il avait disparu. Elles ont décidé de retourner à leur film d'horreur, mais peu de temps après, elles ont commencé à avoir une forte envie de vomir. Elles ont donc mis une caméra pour filmer toute la nuit. Le matin, lorsqu'elles se sont réveillées, la caméra était ouverte, mais il n'y avait aucune vidéo enregistrée. Par contre, sur la cousine de l'une d'elles, qui était encore endormie, il y avait le même tissu qu'elles avaient trouvé plus tôt. Elles ont commencé à paniquer. Et en touchant le tissu, elles se sont senties faiblir jusqu'à s'évanouir. Le lendemain, elles se sont réveillées à l'hôpital, où les médecins leur ont dit qu'elles avaient été dans le coma. Mais quand elles ont consulté un autre hôpital, les médecins ont affirmé qu'elles n'avaient rien. À ce moment-là, elles étaient encore plus confuses et se demandaient quelle version était la vérité. Elles me demandent mon avis. Qui devrait-elle croire ? Il est vrai que lorsqu'on rentre en contact avec des entités, notre corps peut réagir d'une certaine manière. Cependant, il y a une extrême différence entre tomber dans le coma et ne rien avoir. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait correspondre. Je pense qu'il nous manque quelques informations, comme par exemple le fait que vous aviez été dans le coma. Est-ce que tout le monde a le souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là ? Je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, mais les entités ont une force inimaginable, une force surnaturelle. Donc il est possible que votre corps réagisse d'une certaine manière. J'ai un exemple pour vous. Un youtubeur a fait part d'une expérience qu'une de ses tantes avait vécue. Et elle explique avoir rencontré un ovni, ou en tout cas une forme surnaturelle, et elle a dormi pendant plus d'une semaine. Pour elle, elle avait dormi une après-midi et attendait qu'on vienne la chercher pour un week-end en famille. Or, tout le monde s'est inquiété du fait qu'elle avait disparu pendant une semaine. Ma conclusion est que votre corps a réagi d'une certaine manière. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour ton histoire. Passons à la prochaine histoire. Salut Faustine, je m'appelle Azila et voici l'histoire paranormale de ma cousine. Un jour, tout allait bien pour elle. Elle était en cours. Puis, elle a reçu sa note de maths, 2 sur 20. Elle a commencé à stresser et pleurer, car elle savait que ses parents allaient beaucoup la gronder. En rentrant chez elle, sa mère était en train de mordre ses lèvres et son père réparait le robinet. Elle leur a dit sa note, mais au lieu de la gronder, ses parents lui ont souri. À ce moment-là, elle a eu un mauvais pressentiment, comme si quelque chose n'allait pas. Elle est montée dans sa chambre, et là, elle a vu des yeux blancs qui la fixaient. Au début, elle a pensé que c'était une blague, mais non. Elle a paniqué et est allée dans sa salle de bain pour se rafraîchir. Mais quand elle a ouvert l'eau de la douche, un liquide rouge très foncé a commencé à couler. Elle a crié de toutes ses forces jusqu'à ce que les voisins frappent à la porte. Inquiets, ses parents n'ont même pas ouvert. La police est venue et a ouvert une enquête qui a duré environ 2 mois. Pendant cette enquête, elle et sa famille ont dû loger dans un hôtel 2 étoiles. Chaque soir,
Elle sortait avec sa meilleure amie dans la cour de l'hôtel. Mais à chaque fois, il y avait toujours la même musique, et à travers les buissons, elle voyait les mêmes yeux qui les fixaient. C'étaient exactement les mêmes que ceux qu'elle avait vus chez elle. Après l'enquête, la police a décidé de fermer sa maison et de la démolir pour qu'aucune autre personne ne puisse y habiter. Alors, ils ont emménagé dans une maison assez vieille, datant des années 1980. Elle pensait que tout irait bien. Mais dès le premier soir, elle a entendu un garçon crier par la fenêtre. « Ouvre-moi cette porte, s'il te plaît. » Sa voix était grave et il avait environ 6 ans. Elle a ouvert la porte, pensant qu'il ne ferait rien. Il lui a dit « Un bonbon ou un sort ?» Et elle lui a répondu « Ce n'est pas Halloween, peux-tu partir s'il te plaît, avec respect ?» Mais il a répété « Un bonbon ou un sort, 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 un bonbon ou un sort. » Elle a eu peur et a fermé la porte. Depuis, il s'est passé plein de choses étranges. Elle a mis une caméra pour filmer ce qui est arrivé, afin de pouvoir le prouver à ses parents. Quand ils ont vu les vidéos, ils l'ont cru et ont pleuré. Ils ont déménagé dans une maison en briques rouges. Maintenant, il se passe encore des petites choses, mais rien de comparable à ce qu'elle a vécu avant. Et c'est la fin de cette histoire. Honnêtement, pour moi, ce qui est le plus inquiétant, c'est les parents qui sourient et qui ne réagissent pas. La musique, les yeux dans les buissons, les yeux dans la salle de bain, le sang qui coule, le liquide rouge très foncé qui coule du robinet de la salle de bain, c'est un grand signe que ta maison a été hantée. En tout cas que sa maison a été hantée par une entité. Voilà. Merci beaucoup pour ton histoire. J'espère que tout le monde va bien maintenant. Et j'imagine que oui. Maintenant, passons à la 3e histoire. Vanessa et ses 3 amis roulent en direction d'une soirée. En chemin, ils discutent du paranormal. Un sujet qui fascine Vanessa. L'ambiance devient électrique lorsqu'ils prévoient une séance de Ouija prochainement. Excitée par l'idée, Vanessa écoute attentivement. Tandis que leur voiture s'aventure sur des routes de plus en plus sinueuses et sombres, soudain, sur le côté de la route, ils aperçoivent un champ vide, dominé par un grand arbre solitaire. Tous regardent au même moment et distinguent une silhouette se balançant à une de ses branches. Le choc est immédiat. Il s'agit d'un pendu, oscillant au gré du vent. Figé, il reste silencieux jusqu'à ce que la silhouette disparaisse dans l'obscurité. Il s'arrête quelques minutes, troublé, et remarque un détail glaçant. La radio n'émet plus que des grésillements et des sons étranges depuis qu'ils sont près de l'arbre. Effrayé, il redémarre et préfère oublier l'incident. Le lendemain, sur le chemin du retour, ils empruntent la même route. Cette fois, aucune trace du pendu dans le champ et la radio fonctionne parfaitement. Que s'est-il vraiment passé ? Selon moi, j'ai différentes hypothèses. J'aime rapporter une hypothèse rationnelle. Évidemment, je parle d'hallucination collective. Mais quand on y pense, il y a eu aussi la radio qui a émis des grésillements et des sons étranges. Donc peut-être qu'avec la peur, l'excitation du paranormal, peut-être que ça a pu créer l'hallucination collective. Maintenant, pour se tourner vers le paranormal, pour celles et ceux qui se renseignent un petit peu sur le paranormal, les personnes qui décident de nous quitter, donc qui prennent la décision, ou non, mais qui malheureusement nous quittent, surtout comme l'exemple qu'on a du pendu, quand une personne est triste, est énervée, en colère, elle reste malheureusement accrochée à l'endroit. Comme une personne qui tombe, qui chute, et que par exemple son crâne s'ouvre et qu'il y a du sang sur la moquette par exemple, le fait que le sang soit resté accroché sur la moquette ou que la corde soit restée accrochée sur la branche, c'est comme si l'action se répétait, le bruit résonnait encore et encore et encore. Donc peut-être que la personne en question revit ce moment souvent, en m'étant renseignée sur différentes histoires, différents événements. Il est possible que ce soit ça. Pour la dernière hypothèse, j'ai envie de dire, nous n'étions pas là lors de l'événement, ou ça aurait pu être juste un morceau de tissu qui juste flottait doucement avec le vent. Merci beaucoup pour cette histoire, passons à la suivante. Pour cette histoire, un abonné m'a écrit par mail « Bonjour Faustine. Un jour, sur un site de surveillance de chantier, j'ai pris mon service vers 12h30.
Mon collègue avait un comportement étrange. Il était pâle. Je lui ai demandé ce qu'il avait et il m'a répondu « Ben écoute, lorsque tu feras la ronde au sous-sol, tu me diras ton ressenti. » Je lui ai répondu « Ok ». Avant de le laisser et de commencer ma ronde, au départ, je n'ai rien ressenti de particulier, à part un malaise diffus, comme si quelqu'un m'observait. Mais je n'y ai pas trop prêté attention. Plus tard, lors de ma ronde de fermeture, les lumières ont commencé à clignoter toutes seules. Une étrange sensation, presque électrique, envahissait le sous-sol. Et soudain, la porte d'accès a claqué violemment. Pris de panique, je suis remontée en courant, j'ai verrouillé la porte derrière moi et décidé que plus jamais je ne descendrai seule dans ce sous-sol. À bientôt, je l'espère. Merci beaucoup pour ton histoire. Pour une hypothèse rationnelle, il est possible que lorsque ton collègue a fait part de son ressenti, peut-être que tu l'as pris en compte et donc tu t'es imaginé. Il est possible qu'il se passe certaines choses. Peut-être qu'il y a eu un courant d'air. Peut-être que les lumières ont juste bugué. Pour le côté paranormal, peu importe où on est, il y aura des entités. Donc il est possible qu'une personne, une entité, a voulu te faire comprendre qu'il était aussi là. Il est possible. Merci pour ton histoire. Passons à la prochaine. C'est l'histoire de Clara. Clara venait d'emménager dans un petit studio au dernier étage d'un vieil immeuble. Dans la chambre, elle trouva un grand miroir ancien, oublié par les anciens locataires. Malgré son allure étrange, elle le laissa en place. Dès la première nuit, elle se réveilla, paralysée par une sensation d'être observée. Elle crut voir des mouvements dans le miroir, mais la pièce était immobile. Les nuits suivantes, elle se réveillait toujours à 3h33, oppressée par une présence invisible. Un soir, elle crut apercevoir une silhouette sombre dans le reflet. En se retournant, rien. Mais une semaine plus tard, alors qu'elle discutait au téléphone, une brise glaciale l'enveloppa. En regardant le miroir, une ombre floue apparut, se rapprochant lentement. Terrifiée, Clara vit l'ombre prendre la forme d'une femme aux yeux noirs et au rictus effrayant. Soudain, le miroir se fissura violemment, la projetant au sol. Lorsqu'elle reprit conscience, le miroir semblait intact, mais une petite ombre noire flottait encore dans le reflet. Clara quitta l'appartement dès le lendemain, laissant tout derrière elle. Mais depuis, elle évite les miroirs, persuadée que l'ombre la suivit. Merci pour l'histoire. Pour une hypothèse rationnelle, comment dire, d'une paralysie du sommeil. Un cauchemar ? Peut-être qu'il n'a ou elle n'a pas accepté, enfin surtout elle n'a pas accepté que quelqu'un vienne habiter chez elle. Ce qu'il faut aussi retenir dans tout ça, c'est que Clara a trouvé un grand miroir ancien. Et je pense que les anciens locataires ne l'ont pas laissé là par hasard. Ils l'ont pas oublié. Honnêtement, je pense pas qu'ils l'ont oublié. Comme je vous ai déjà dit, tous les meubles, les objets, les miroirs du monde extérieur doivent rester dans le monde extérieur. J'espère que maintenant tout va bien. N'hésite pas à me dire en commentaire ou par mail si tu préfères comment ça va maintenant. Est-ce que tu as eu d'autres événements ? En tout cas, j'espère que tout va bien pour toi et merci beaucoup pour ton histoire. Et ah oui, il fallait absolument que je précise l'horaire qui a été noté, mais 3h33 ce n'est pas anodin. Je vous écrirai en barre d'infos ce que cela signifie, parce que je ne veux pas le dire à voix haute. Ça explique beaucoup de choses, mais si jamais tu auras d'autres réponses à ta question, parce que 3h33, ça représente quelque chose de bien précis et de très particulier. Mais je pense que tu as la réponse à ta question, rien qu'en expliquant ton expérience. Merci encore une fois, passons à la prochaine histoire. Pour la prochaine histoire, c'est Émilie qui nous raconte son histoire. Émilie venait d'emménager dans une vieille maison isolée à un prix imbattable. Lors de sa première nuit, elle entendit des bruits de pas au-dessus d'elle. Intriguée, elle inspecta le grenier, mais ne trouva rien à part une odeur de moisi. Chaque nuit, à 2h du matin, des grattements et des pas résonnaient. Excédée, Émilie installa une caméra. Sur la vidéo, elle découvrit une silhouette sombre, désarticulée, avec des yeux luisants. Terrifiée, elle alerta la police, mais rien ne fut trouvé, si ce n'est des griffures sur les poutres. Rien que ça. Une nuit, les bruits vinrent du mur de sa chambre, suivis d'un murmure guttural, appelant son prénom. Tremblante, elle s'enferma dans la salle de bain,
tandis que la poignée de la porte tournait frénétiquement. Tout s'arrêta brusquement. En partant pour de bon, Émilie trouva une vieille photo d'un homme sinistre posant dans le grenier, avec une phrase gravée derrière lui « Je suis toujours là ». Même dans son nouvel appartement, elle prétend parfois entendre ces murmures. Pour le côté rationnel, peut-être que ça aurait pu être une mauvaise blague, une très mauvaise blague, puisque le titre que moi j'avais trouvé pour l'histoire, c'était le locataire du grenier. Et vous connaissez des histoires des gens qui vivent encore dans leur grenier, dans le sous-sol, dans la cave. Ça aurait pu être l'ancien propriétaire ou un SDF ou un proche de l'ancien propriétaire qui vivait dans la cave, dans le grenier. Je sais pas ce qui est le plus flippant honnêtement, mais ça aurait pu être du rationnel. Pour le côté paranormal, honnêtement, quand il y a des événements qui se passent ainsi, souvent c'est que l'ancien propriétaire ou autre, ou l'ancien, a mis fin à ses jours, ou en tout cas nous a quittés dans sa maison. Et parfois, comme je vous dis, quand il y a de la tristesse, de l'énervement, un sentiment inachevé, c'est comme si le moment se répétait et donc sont bloqués dans cette sphère. Maintenant, j'espère que tout va bien pour toi. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ou par mail. Merci beaucoup et passons à la prochaine histoire. Léa vivait seule dans une vieille maison et avait adopté un chat nommé Minou. Un soir, alors qu'elle était sur le canapé, Minou se figea soudainement, fixant un coin de la pièce. Elle pensa que c'était un reflet, mais il persistait, miaulant doucement comme s'il répondait à une présence invisible. Les nuits suivantes, Minou se réveillait à 3h du matin. Se dirigeant vers la porte de la chambre et miaulant, intriguée, Léa ouvrit la porte mais ne vit rien, bien qu'une sensation glaciale envahit la pièce. Elle consulta un médium qui lui explique que la maison abritait l'âme d'un ancien habitant. Depuis, Minou reste calme, mais parfois Léa jure entendre des murmures et sentir une présence. Et Minou, silencieux, continue de la regarder, comme s'il savait que l'ombre est toujours là. Merci beaucoup pour ton histoire. Avant de passer aux hypothèses, j'aimerais préciser et appuyer sur le prénom Minou. Je craque. N'hésite pas à m'envoyer une photo sur Instagram parce que je rêve de voir à quoi ressemble Minou. Pour les hypothèses, j'ai envie de te dire, tu l'as eu. L'hypothèse, c'est la médium. Et honnêtement, j'y ai pensé et j'y pense souvent quand on déménage. Je sais pas si tu as pensé à faire un petit nettoyage énergétique de la maison. En tout cas, je pense pas que cette personne-là soit méchante, mais dans tous les cas, peu importe où on va, les endroits peuvent être habités. Comment dire, ça peut toujours être hanté, mais c'est pas forcément négatif, même si ça peut paraître très flippant et c'est normal. Mais partout, il y a des entités. Et parfois, il y a un meuble, un objet qui fait que l'entité reste accrochée, donc reste dans la maison. Et dorénavant, j'espère que Minou et toi allez bien. Prenez soin de vous et encore une fois, merci beaucoup pour cette histoire. Eh bien, messieurs, dames, la vidéo est terminée. Je vous ai raconté cette histoire paranormale, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle était votre préférée. Je voulais absolument remercier mes abonnés de me faire confiance, de prendre le temps d'écrire vos expériences paranormales. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de recevoir vos histoires par mail et de pouvoir vous les raconter face à ma caméra parce que je sais que les vidéos vous plaisent et ça me fait extrêmement plaisir. Je vais vous remettre mon adresse mail affichée sur l'écran pour que vous puissiez vous aussi participer. Et même si vous avez déjà participé, n'hésitez pas à me renvoyer vos histoires paranormales si vous en avez d'autres ou d'un membre de votre famille, c'est avec grand plaisir. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche si c'est pas encore fait pour pouvoir recevoir toutes les notifications, de mettre un pouce, un commentaire. Tous les commentaires sont les bienvenus sous ma vidéo, c'est fait pour, tant que c'est fait avec bienveillance pour que je puisse évoluer sur ma chaîne YouTube. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et encore merci. Bisous.